Des bulles montaient dans le verre, et elles étaient si nombreuses que d'autres restaient pendues le long du verre, ou, avec une cuillère, Cafran aurait pu les prendre. Des transparences se faisaient à travers ce rideau. Elles brouillaient les images, juste ce qu'il fallait pour laisser l'imagination prendre le relais. Et ce n'était pas la fantaisie qui lui manquait. Il parlait d'êtres qui n'existaient pas, de produits de l'imagination, c'étaient des romans. Et jamais il ne restait à court. C'était une fièvre, un épanouissement continu d'inventions fantasques, tout le raccourci de la vie bouillant dans sa petite tête, et sortant par lambeaux, comme ces formes que l'inventivité aperçoit dans des vêtements jetés au hasard, et qui disparaissent d'elles-mêmes quand on se rend compte de la façon dont ils ont été jetés. Quelques arbres y fusaient encore en haut lustre mauve, les bulles délicates de leurs fleurs. L'imagination détachait la figure du sujet même, et en jugeait séparément. De petites bulles montaient dans l'air tiède comme dans l'eau qui va bouillir. Il faisait beau, incroyablement. Le ciel avait une qualité de transparence infinie. Les gens qui se promenaient semblaient tous heureux. Dans l'entrelac intense des branches, le soleil gonflait ses bulles de lumière. C'était le phénomène d'une allégresse durable, d'une bulle de savon qui grandissait toujours, et ne crevait jamais. Et Cafran ressemblait à ces enfants qui courent après la bulle qu'ils ont soufflée dans l'air. Lorsque le ciel se fondait en pluie, des bulles transparentes s'élevaient à la surface des eaux. Sur les ardoises et sur les flaques des caniveaux éclataient d'autres bulles, et il paraissait tout au plus que la terre bouillait. Ce n'était pas possible, silence. L'air devenait plus lourd. Il était soudain comme dans une bulle. Cafran rêvait indéfiniment et c'était comme une journée de rêve.